Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors, j'espère que vous allez bien. Ce que je vais vous proposer, c'est une guidance générale, réellement. Donc, ce qui veut dire que tous les éléments de la guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Alors, une partie de la guidance vous parlera, c'est certain, mais dans son intégralité, ça n'arrive pas régulièrement. Okay, donc, je vous invite juste à prendre uniquement ce qui peut vous parler à vous et de laisser aux autres ce qui ne vous convient pas, tout simplement parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à une autre personne. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va prendre directement le Symbolon. Je vous avais promis hier, j'ai pas pu tenir ma promesse parce que la guidance était relativement complète sans qu'on ait à l'utiliser. Donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut nous dire vis-à-vis de votre vie actuelle, passée et à venir à travers voilà, ce Symbolon, mais pas que. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le fait de planter voilà, les graines de votre futur, prendre soin de votre jardin intérieur, ok? Alors oui, ça demande des efforts et je pense que vous êtes en train de les faire, ok? Vous êtes en train de fournir les efforts nécessaires qui vont servir à modeler votre avenir. Actuellement, vous êtes dans une période relativement cruciale, charnière, si je peux me permettre, parce que c'est ce que vous faites actuellement, les choix, les décisions que vous prenez actuellement qui vont voilà, impacter directement votre vie actuelle, mais surtout à venir. Donc oui, ça prend du temps, mais en temps et en heure, voilà, ce petit jardin sera resplendissant. C'est pas parce que actuellement vous semblez faire des efforts et que rien, ça ne débouche sur rien tout de suite, que par la suite, ça ne va pas s'activer. Vous êtes juste en train de mettre en place voilà, une base solide. Vous êtes en train de solidifier, mettre en place ce qu'il faut pour que par la suite, vous puissiez vous épanouir. Chaque chose, on s'entend, ok? Actuellement, on plante, demain, on récolte, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit vraiment voilà, une personne généreuse. On voit la générosité qui peut être la vôtre. Alors, cette générosité, on ne va pas se leurrer. Par le passé, vous l'avez octroyée à des personnes qui ne la méritaient pas. Vous en avez fait les frais, vous avez expérimenté ce que ça pouvait donner. Ça n'a pas été simple à vivre parce que bon, il y a ce côté à sens unique. Donc vous donniez, vous donniez, vous donniez. Après, c'est le but de la générosité, mais il n'y avait pas de retour. Alors, bon, ok, d'accord, mais il n'y avait pas non plus de gratitude. C'est-à-dire qu'on ne vous remerciait pas pour ce que vous faites. On prenait ça pour acquis. C'était pas bon. Ok, il y avait vraiment voilà, la balance qui n'était pas équilibrée, chose qui actuellement est en train de se rééquilibrer. Mais pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire les choses pour vous. Vous êtes en train de mettre en place votre avenir, votre vie, vous êtes en train de la jouer actuellement par la générosité que vous vous octroyez. Le degré de générosité que vous vous octroyez à vous, donc la priorisation, elle est en train vraiment voilà, de booster vraiment l'avancement des choses. Actuellement, vous semblez vous dire « Oui, non, mais je suis en train de patauger ». Non, non, vous êtes en train d'avancer dans la bonne direction. C'est juste que, comme j'ai pu vous le dire, les bonnes choses prennent du temps à se mettre en place. Ok? Donc, ne perdez pas espoir. Votre générosité sera récompensée réellement. Mais c'est vrai que par le passé, vous vous êtes senti enfermé, emprisonné dans une situation, dans un mode de fonctionnement, celui de la générosité à outrance pour les autres, mais pas vraiment pour vous. Donc ça vous a vraiment fait vous sentir hyper mal, triste. On voit cette personne qui est triste parce qu'elle est enfermée dans une pièce, dans une geôle au final. Et d'une certaine façon, vous pensez que c'est encore le cas actuellement. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que si vous étiez dans cette geôle, vous ne seriez pas en mesure de faire ce que vous faites. Vous ne serez pas en mesure de mettre en place les changements nécessaires dès à présent dans votre vie. Vous ne serez pas en train de fournir tous les efforts possibles. Ok, une personne comme ça, qui est pieds et poings liés et qui est vraiment enfermée, ne peut rien faire. Vous avez eu ce sentiment par le passé, que peu importe ce que vous faisiez, peu importe de la façon dans laquelle vous vous débattiez, il n'y avait aucune issue possible. Cependant, vous avez réussi à vous sortir de cette prison réellement, mais mentalement, il y a encore des petits trucs à travailler. C'est normal, c'est la vie. Ok, mais juste dites-vous bien que non. Actuellement, vous n'êtes plus comme ça et vous ne le serez plus jamais. Ne vous permettez plus, c'est même pas se permettre, mais ne vous autorisez plus à connaître ce genre de situation. Si quelque chose vous prive de vos libertés, vous prive de... juste, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. En tout cas, personne ne doit vous priver de vos libertés, si vous êtes une bonne personne, etc. Je veux dire, il y a des cas de figure où
En effet, on est privé de notre liberté, mais parce qu'on a merdé aussi. C'est pas votre cas. On voit l'insouciance à venir. Déjà, on voit le contraste en fait. On voit ça par le passé, en effet, mais on voit que c'est grâce à ça, grâce à ce travail intérieur, que vous arriverez à trouver cette forme de liberté, d'insouciance, de tranquillité d'esprit. Alors oui, on peut se dire, ah, cette personne, elle est en train de marcher sur un pont, et ce pont, bah voilà, il y a un gouffre, est-ce qu'elle va tomber? On pourrait se demander ça, parce que cette personne regarde, voilà, les papillons, etc. Moi, ce que je vois surtout, c'est le côté, j'arrête de me prendre la tête. Ok, un jour après l'autre, un pas après l'autre, ok. Alors oui, parfois ça demande justement de faire attention. Vous êtes plus dans ce côté, je fais trop attention. Vraiment. Et ça résonne pas mal avec la guidance de hier où je vous ai dit, bon bah voilà, autorisez-vous à vivre, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de penser. Cette personne, elle ne pense plus constamment, ok. Elle s'émerveille de la vie. Elle regarde la vie, elle regarde, bah voilà, la nature et puis elle est contente. On vous demande d'être dans cet état d'esprit, ok? Juste d'arrêter de vous prendre la tête et de continuer à avancer, peu importe ce qui se présente sur votre chemin, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui? Oups, à travers moi, vous avez été blessé, ok? Et c'est ça, je pense, le plus dur. C'est que vous portez un petit peu les stigmates du passé, des fois où vous avez voilà, donné à outrance et que vous n'avez rien reçu. Bref, ça vous a brisé le cœur, ça vous a fait énormément de mal. Et on voit que oui, depuis, vous traînez un petit peu de la patte parce que vous êtes tombé de haut, parce que vous êtes tombé sur des personnes qui ne vous méritaient pas, qui ne méritaient pas votre générosité. Et vous, vous avez pris la dure réalité en pleine tête. Mais je pense que c'est ça aussi qui vous a permis de vous concentrer sur vous, en tout cas d'avoir ce déclic que vous êtes en train de faire actuellement, de travailler sur vous. Si vous n'aviez pas expérimenté ça, vous ne pouviez pas en fait connaître la dure réalité des choses. Mais oui, ça a été très difficile pour vous. Ok, on voit que vous souffrez. On voit également qu'en temps et en heure, parce que ce n'est qu'une blessure qui est en train de se guérir, réellement, on voit que ce qui devait être fait pour que ça aille mieux a été fait. Maintenant, ça prend du temps. Pareil, cette personne, elle s'est brisé les os. Ok, donc du coup, ça prend du temps pour reconstituer ça, ok, pour remettre ça d'aplomb. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous soigner, en train de prendre soin de vous. En temps et en heure, cette blessure ne sera plus et vous pourrez non plus boiter, mais courir, en passant par la case marché. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avancer. Vous n'êtes plus emprisonné. Vous l'avez été à un moment donné dans un mode de fonctionnement. À cause de ça, à cause d'une personne qui a joué du pipeau. Il y a une personne qui a joué du pipeau, qui vous a emprisonné. Dans un mode de pensée. C'est-à-dire que vous donniez à outrance et vous pensiez donner à la bonne personne. Et je pense que c'est ça le pire. C'est que cette personne vous a berné. Ok, vous l'avez suivi et elle a réussi à vous enfermer, à profiter de votre générosité. En vous faisant croire que c'était comme ça que ça devait fonctionner, que vous deviez donner tout ce que vous aviez à cette personne-là. Non, il faut vous donner à vous aussi. Cette personne, en gros, ce qu'elle a fait, c'est elle vous a privé de votre liberté. Il y a vraiment, voilà, un menteur, une menteuse, un joueur de pipeau ou une joueuse de pipeau qui s'est foutu de vous. Et vous en avez profondément souffert, on a pu le voir. Ouais, mais ça va aller, ça va aller. On a vu qu'il y aura de l'insouciance, on a vu que ça va aller, la générosité que vous vous octroyez, elle est salvatrice, réellement. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Vous allez reprendre votre place, ok? On voit cette impératrice, cette reine, peu importe, elle est sur son trône. Et elle est bien apprêtée, patati et patata. Donc oui, on voit vraiment une personne qui retrouve de sa superbe. Et c'est ce qui va se passer. C'est grâce à ce travail intérieur, grâce à la générosité que vous vous octroyez, le fait de vous prioriser, que vous reprendrez votre juste place prochainement. Mais oui, en effet, vous avez connu, voilà, un vampire énergétique. Vous avez connu une personne qui vous a, voilà, piqué toute votre énergie, toute votre générosité, etc., qui s'est mal comportée. Une mauvaise personne, On voit que c'est une personne qui sort, voilà, la nuit. Donc, alors, quand je dis sort la nuit, c'est pas nécessairement dans les faits, mais une personne vraiment, voilà, malfaisante. Ok, une personne fourbe, une personne douteuse, réellement. Et cette personne s'est jouée de vous. Mais ça,
On doit faire face à ce genre d'individu assez régulièrement dans notre vie. Maintenant, je pense que ça vous a également servi de leçon. Vous ne commettrez pas deux fois la même erreur. Ouais, stratège. Cette personne est un stratège et c'est pas quelqu'un de très bon. Ok, loin de là. C'est une personne mauvaise qui s'est jouée de vous. Réellement. Alors, force est de constater que les dégâts ont été là. Mais que vous êtes déjà en train de faire ce qu'il faut pour changer la donne. Et je pense qu'il est là le plus important. Se concentrer sur ce qui se passe actuellement dans votre vie et ce que vous voulez pour l'avenir. Le passé, vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas oublier cette personne, vous ne pouvez pas empêcher cette rencontre parce qu'elle a déjà eu lieu. Ok. Par contre, attention. Ok. On ne laisse plus ce genre d'individu interférer avec votre vie. Tout simplement. Vous méritez mieux, vous trouverez mieux. Mais c'est vrai que c'est une expérience qui vous a pas mal traumatisé. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Il y a un rapprochement, ok? Un rapprochement à venir. Pas cette personne-là, on voit vraiment quelque chose où il y a de la séduction, il y a de l'amour, il y a voilà, de la sensualité. Pour l'instant, vous n'en êtes pas prête ou prêt. On voit que vous êtes de glace, on voit que vous avez énormément souffert, que vous avez peur de vous réouvrir. Et en même temps, c'est normal. C'est normal quand on voit le genre d'individu que vous avez côtoyé. C'est cette personne qui vous a mis voilà, dans cette posture. C'est à cause de ces manigances que vous êtes devenu de glace. C'est à cause de la souffrance. Parce que vous avez donné tout ce que vous aviez. Et c'est comme si une partie de vous était partie à ce moment-là. Quand ça s'est terminé, quand voilà, vous avez réalisé en fait la dure réalité. Vous avez switché, disons ça comme ça. Vous êtes devenu en fait une autre personne. Une personne beaucoup plus froide, beaucoup plus distante. Une personne qui a mis ça en place pour se protéger. Chose qui est normale, je ne vais pas vous mentir. Mais ce qui est beau, par contre, c'est que malgré que d'un point de vue extérieur, vous pouvez dégager ça, à l'intérieur, vous faites le travail sur vous. C'est-à-dire que c'est une phase de transition, ok ? Cette posture dans laquelle vous vous trouvez. Alors oui, ça vous a brisé. On voit un miroir brisé, on voit une personne qui pleure. C'est pas dingue. Mais à côté de ça, c'est essentiel pour vous reconcentrer sur vous, faire ce qui doit être fait et rebondir. Et rebondir, vous allez rebondir. Ok ? Une dernière carte du Symbolon et après je passe au tarot. Qu'est-ce que le Symbolon souhaite vous dire? Voilà. Vous devez maîtriser ces deux parties de vous. La partie lumineuse que vous avez été, que vous êtes à l'intérieur, et la partie un petit peu plus sombre que vous êtes en train de côtoyer. Parce que peur, doute, manque de confiance en vous, manque de confiance en l'être humain, manque de confiance en la vie, en l'univers. Voilà. Vous devez jongler avec les deux, mais vous devez les apprivoiser. Parce que les deux ont des choses à vous apporter. Oui, même la part obscure a des choses à vous apporter. Votre part obscure, pas la part obscure des autres personnes. Vous devez juste voilà, jongler avec les deux. C'est normal d'avoir des peurs. Vous êtes humain. Vous avez des sentiments, des émotions. La peur en est une. Ok, mais il faut juste pas se laisser bouffer par elle. Il ne faut pas qu'elle prenne le dessus sur la part lumineuse. Bon, alors, on a fait un petit peu le tour du Symbolon. On va voir maintenant ce que le tarot souhaite vous dire. Alors, je vais ranger ça. Tac. Qu'est-ce que le tarot a à vous communiquer? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? 2, 3 cartes. 8 de pentacles. Continuez le travail que vous êtes en train de faire. Ok? La porte est ouverte. Il y a de la distraction. Ne vous laissez pas distraire par des choses extérieures. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Vous le faites bien. Ok? Mais ça prend du temps. Ici, on voit l'empereur. Vous êtes en train de mettre votre vie en ordre. Vous êtes en train de l'équilibrer, la stabiliser. Et vous allez retrouver d'ici peu de temps, mine de rien, une énergie nouvelle. Cette énergie nouvelle vous permettra de mettre en place davantage de choses, d'accomplir davantage de choses. Ok? Être moins dans la réflexion, mais un peu plus dans l'action. Et ça, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Oula, 3 cartes. 3 de coupe, amitié, famille, amis proches. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Laissez-vous accompagner. Okay? Il y a des gens qui tiennent profondément et sincèrement à vous. Laissez-les être présents pour vous. On voit ici
la libération, ok, la libération, le jugement. Le jugement, c'est la libération. On se libère totalement. Vous allez être de nouveau vous-même. Vous allez encore chanter la vie. Ne vous en faites pas. C'est quelque chose qui va avoir lieu assez rapidement. Mais pour ce faire, vous avez besoin de vous délester de certaines choses, ok, et de continuer ce travail que vous êtes en train de faire parce qu'il va finir par payer. Et ici, on voit la force. Vous êtes une personne qui a beaucoup de force en elle ou en lui. Et vous avez besoin, justement, de l'utiliser, d'en prendre conscience dans un premier temps. De vous dire que c'est pas parce que vous mettez en place des choses actuellement et qu'il n'y a pas de résultat que les résultats ne viendront pas. Vous faites des choses correctement, vous avez cette force en vous. Continuez. Continuez, ne perdez pas espoir. Au bout d'un moment, ça va payer. La libération, on l'a vu, elle sera là. Retrouvez une forme d'insouciance également. Et ici, bon, ok, 6 de bâton, c'est les victoires. Ça ne sert à rien de tergiverser. Des victoires sont à prévoir, ok. Vous allez vous sentir très bien, vous allez connaître la réussite, le succès. Mais c'est en même temps parce que vous êtes une personne très forte, ok. Et cette force permettra, comme j'ai pu vous le dire, cette libération qui permettra les victoires. Mais c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de persévérer. On continue parce qu'à terme, ce que vous êtes en train de faire va finir par payer. Réellement, les victoires seront au goût du jour. Votre générosité, celle que vous êtes en train de faire, en train d'investir en vous, va porter ses fruits. Ok, il ne faut pas douter de ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent jouer, souhaitent jouer. 6 de coupe, ok. On sort de la mélancolie, on sort dans la nostalgie, on sort du passé. Ok, laissez-le là où il est, arrêtez de vous y référer. Maintenant, on se concentre sur le présent, sur l'avenir et on arrête de regarder constamment en arrière. Ok, c'est pas ça qui vous aidera à progresser. L'as de coupe, retrouvez cette confiance en vous, retrouvez votre amour propre. D'où le travail que vous êtes en train de faire actuellement sur vous, dans votre jardin intérieur. Ok, ça va finir par payer. Et à ce moment-là, la confiance en vous sera là, les victoires seront là, etc. Les victoires vous permettront également de prendre davantage confiance en vous. Et vous en aviez besoin. En même temps, c'est normal, vous avez eu le cœur brisé. 3 d'épée, vous avez eu le cœur brisé. Quelqu'un vous a brisé le cœur. Okay, cette personne qui s'est jouée de vous, cette personne qui a joué du pipeau que vous avez suivi, qui vous a emprisonné. Dans un mode de fonctionnement, dans une relation, peu importe, cette personne s'est mal comportée, vous en avez souffert. Mais vous allez rebondir, ok, pour connaître l'amour. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est magnifique, je ne vais pas vous mentir, victoire et amour. C'est ce qui vous attend. Oui, le passé, il n'a pas été dingue du tout. Vous avez connu une personne qui était très mauvaise, qui était très stratégique, très manipulatrice, qui a réussi à extirper de vous toute votre énergie, toute votre générosité, tout votre amour en fait. Mais c'est dans le passé maintenant. Quand vous regardez face à vous, il y a et des victoires et un grand amour. Et c'est le cas de le dire. Le 10 de coupe, c'est le grand amour, c'est une personne qui est faite pour vous en fait. Alors pas faite pour vous dans le sens 2 de coupe, dans le sens âme sœur, personne destinée, mais davantage dans le sens une personne qui vous correspondra parfaitement et avec laquelle vous allez vous entendre sur la durée, sentimentalement parlant, où il y aura du respect, de l'honnêteté, bref, tout ce qu'il faut pour composer un couple. Et là, il y a un renouveau qui s'opérera. Ce renouveau, il est essentiel. Ce renouveau vous permettra de connaître justement ses victoires, ses réussites, ses succès, notamment dans la sphère sentimentale. Mais pas que. Pas que. Personnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Les choses vont s'accélérer. Le chevalier d'épée, ok, votre mental va se libérer de ce qui le bloque pour l'instant. Alors c'est vrai, il y a encore un blocage, mais avec ce travail sur vous, au bout d'un moment, vous verrez les choses plus clairement et vous pourrez avancer plus rapidement. Bon, on a fini avec ce tarot-ci. On va passer à un autre tarot ou un oracle. Un autre tarot, après un autre oracle, et puis voilà, on verra. Fin de cycle, 9 de bâton. Alors oui, ça a été compliqué. Oui, vous vous êtes un petit peu brûlé, mais maintenant, vous êtes en train de mettre fin à un cycle par le travail que vous faites sur vous. Vous faites des choix, vous prenez des décisions actuellement. Okay, ces décisions, vous les prenez en n'ayant pas nécessairement beaucoup de visibilité, mais votre intuition vous mène vers un chemin qui vous est destiné. Okay, un chemin où vous connaîtrez également l'amour, où vous pourrez rebondir de tout ça.
Et ça, c'est une grosse victoire déjà. Que vous puissiez écouter votre intuition, mais pas que. Écoutez vos amis, le 3 de coupe, essentiel, ok, de voir des personnes qui sont là pour vous aider. Ici, on voit la dureté de vos mots envers vous-même. Vous êtes quelqu'un qui se prend un petit peu la tête, ok, et ces pensées négatives ne sont pas là pour vous aider. Alors, débarrassez-vous d'elles, ok. Arrêtez de vous référer déjà à votre passé. Arrêtez de vous prendre la tête. En temps et en heure, vous tomberez sur la bonne personne. En temps et en heure, vous aurez ces victoires. Continuez juste ce que vous êtes en train de faire sur vous. Ça passera par une libération émotionnelle et sentimentale. 9 de coupe, ok. Il est important pour vous de vivre vos émotions et ne pas les contenir en vous parce que c'est quelque chose qui va vous détruire, ok. Ici, l'empereur, une nouvelle fois, ok. Par cet empereur, on nous parle de stabilité, d'équilibre qui est en train de se trouver actuellement, qui va être trouvé par la suite et qui vous permettra de trouver justement également cette énergie nécessaire pour faire avancer le schmilblick, ok. Et là, on voit que ça va faire tellement avancer les choses qu'au bout d'un moment, bah oui, vous connaîtrez l'amour. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, qui aura de l'amour pour vous, qui vous les communiquera, ses sentiments, qui communiquera son amour pour vous et qui voudra être avec vous, ok. Et c'est ça qui va donner lieu justement au 10 de coupe, le bel amour qui vous est destiné. Même si vous serez un petit peu réfractaire au tout départ, ok. Parce que vous aurez peur. Et en même temps qu'on a vu à quel point vous êtes de glace actuellement, à quel point vous avez été chagriné, vous avez été blessé, vous avez été brisé par cette personne qui s'est jouée de vous, c'est normal. Mais attention à ne pas fermer la porte à chaque fois à l'amour parce que c'est louper pas mal d'occasions d'être heureux ou heureuse dans votre vie. Votre vie elle est en train d'avancer. Même si pour l'instant, vous avez l'impression de patauger dans la choucroute, de faire du surplace, ce n'est pas vrai. Ok, elle est en train d'avancer à son propre rythme, mais vous êtes en train de faire les choses comme il se doit, donc ne doutez pas de ça. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir, retrouver votre flamme, votre feu intérieur, même si cette personne, ce serpent passé, a voulu vous le prendre. Mais on ne peut pas prendre ça. On peut essayer de le diminuer, je suppose, ou de l'éteindre, enfin pas de l'éteindre, mais de l'étouffer. Mais ce serpent, il s'est brûlé à votre contact un petit peu trop. Je veux dire, cette personne a tiré tellement trop, a tellement trop tiré sur la corde qu'au bout d'un moment, il s'est brûlé. Ou elle s'est brûlée. En même temps, vous avez remarqué la supercherie, vous avez remarqué la vérité en fait concernant cette personne et c'est là que vous l'avez démasqué et ça vous a fait un mal de chien, mais vous avez réussi à couper court avec cette personne. Maintenant, ne laissez plus juste se passer. Vous conditionner et avancer vers vos victoires à venir, l'amour que vous connaîtrez. Retrouvez de la passion et jonglez un petit peu avec cette passion. Émerveillez-vous, ok? Retrouvez cette énergie qui vous caractérise. Mettez en place des choses. Concentrez-vous sur les choses qui vous tiennent à cœur, ok? Alors oui, il y aura peut-être des choses qui vont s'accélérer assez rapidement. Ne prenez pas peur. Restez un petit peu ancré, mais faites-vous plaisir. C'est important. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, je pense que j'ai terminé avec ce tarot. Je tirerai peut-être un ou deux oracles et après, je partirai sur les relations karmiques et on aura terminé. Alors, qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? L'être aimé à venir, ok? C'est très bien. Prise de conscience. Vous allez prendre assez rapidement conscience quand vous rencontrerez cette personne qui vous communiquera ses sentiments que c'est la bonne personne. Et ça viendra mettre fin à ce ralentissement qui dure depuis un certain temps suite à cette manipulation passée. Okay, mais vous avez un potentiel exacerbé que vous devez utiliser, que vous devez prendre conscience également parce que c'est ça qui vous permettra de sortir également de ce ralentissement. Les réponses tardent, vous n'avez pas de visibilité, mais vous faites des choix quand même, d'où le 2 d'épée. C'est important, vous le faites bien et ça va finir par payer. Le jugement des autres, on s'en fiche de ce que peuvent penser les gens, ok? On s'en fiche, vous vivez pour vous, vous ne vivez pas pour quelqu'un d'autre. Et ici, l'amour de soi. Donc, quand vous vous libérez du jugement des autres, il n'y aura plus ce ralentissement et vous pourrez enfin, vous aimer et aimer la vie et enfin connaître également l'amour au bout d'un certain temps. Ok, et assez rapidement, hein, dans les prochains mois. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Oui, tant pis pour les relations karmiques. On le prendra lors du prochain tirage. C'était Valou. Prenez tout soin de vous. Si vous avez apprécié la guidance, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et moi, je vous retrouve de toute façon demain pour une prochaine guidance. C'était Valou. Allez, ciao, ciao.